Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de Sonic Mania. Alors je vais donner mon avis, hein, c'est pas une vidéo test, c'est pas non plus de faire une épopée, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. C'est simplement pour vous donner mon avis, puisque Sonic, si vous suivez ma chaîne, vous pouvez savoir que je suis quand même un fan de Sonic. J'ai fait notamment des épopées Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD, que vous pouvez voir sur les playlists. Alors je vais vous donner mon avis sur Sonic Mania du coup. Alors bon, je l'ai fini. Alors j'ai pas fini tout, puisque vous pouvez voir qu'il reste encore des émeraudes à récupérer, etc. Mais j'ai fini le jeu. Et ça va être déjà la première chose que je vais dire, c'est-à-dire que le jeu est assez rapide à terminer. C'est-à-dire que j'ai mis moins de 3 heures pour finir le jeu globalement. Donc j'estime que pour 20 € et moins de 3 heures, ça fait un peu mal au cul. Donc on y va. Donc on va faire la Green Hill Zone parce que ça reste quand même l'un des mondes les plus célèbres qui puissent exister, en tout cas dans le monde de Sonic. Alors graphiquement c'est très beau. On est quasiment à une version Mega Drive, mais beaucoup plus jolie, mais tout en respectant le style Mega Drive. Alors ça a été quand même ça, je trouve que c'est un tour de force de la part des créateurs. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître de suite que c'est vraiment le monde qu'on peut avoir dans Sonic 1 sur Mega Drive. On peut voir aussi que c'est beaucoup plus joli, mais c'est pas non plus d'un design de fou genre de 2017 quoi. Donc je trouve ça vraiment un petit tour de force d'avoir fait quelque chose de plus beau que la Mega Drive, parce que ça reste quand même normal de faire quelque chose d'un peu plus beau, mais pas non plus de faire un truc complètement complètement moderne. Donc ça je trouve ça très bien. Le style graphique a été très très bien trouvé. Ensuite, par rapport à ce monde que je vais faire. Alors ce monde que je vais faire, c'est des mondes qui existaient dans Sonic 2 pour récupérer les émeraudes. Sauf que là, c'est pas pour récupérer les émeraudes, c'est pour récupérer des sortes de pièces en argent, là je ne sais pas vraiment c'est quoi, et qui va nous permettre, je pense, de débloquer des bonus. Alors il y en a 32, il y a 32 mondes comme ça, c'est juste énorme, 32, en sachant que dans Sonic 2, il n'y en avait que 7. Là, vous en avez 32, c'est juste ouf. Et ils sont tous vraiment bien réussis. Pour la plupart, vraiment, ils sont vraiment très très bien designés. Alors, je les ai pas tous finis, par contre, comme vous pouvez le voir. Parce que là, je suis en train de faire celui-là. Voilà, alors là, on est dans... Et voilà, donc là, j'ai eu une réaction de koala, n'est-ce pas? Donc je me suis fait baiser. Alors l'avantage c'est que on a besoin que de 25 pièces, il me semble, pour pouvoir ouvrir le passage. Par rapport à Sonic 2 où il fallait avoir 50 pièces minimum, mais bon, il fallait avoir 50 pièces parce que c'était pour les émeraudes. Là évidemment c'est pas pour les émeraudes, donc on en a un peu moins quelque chose à foutre. Donc 25 pièces ça suffit. Alors ça sert de sauvegarde hein, aussi pour les gens qui ne connaissent pas Sonic, ça sert aussi de sauvegarde, de checkpoint dans le monde. Voilà, alors ensuite au niveau des musiques, écoutez là, il n'y a rien à dire, on est dans les musiques totalement identiques à celles qui pouvaient exister sur les Sonic d'avant. Voilà, il y a peut-être quelques créations, mais en tout cas tout est logique dans ce jeu. Tout est bien fait, il n'y a pas des musiques qui jurent par rapport aux autres. Donc musicalement c'est bien fait, graphiquement c'est bien fait. Au niveau des mondes, vous avez pléthore Enfin voilà, il y a des mondes qui sont vraiment... Enfin vous avez un choix de mondes qui est vraiment assez hallucinant. On va dans le désert, on va dans les zones chimiques, on va dans les casinos, enfin je veux dire, enfin voilà, je pense qu'il y a le casino aussi, je m'en rappelle plus d'ailleurs s'il y a le casino. Ah putain, j'ai fait de la merde là. Hop. Voilà, hop, donc les mondes sont divers et variés, donc ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça, c'est super. Par contre, la maniabilité, alors la maniabilité... Elle est meilleure au stick analogique que à la croix directionnelle, ce qui reste quand même assez bizarre, puisque
un putain, voilà. Et même au stick analogique, ça bouge. Je trouve que la maniabilité, bizarrement, on la ressent moins bien dans ce type de Sonic. Et là, pour l'instant, je joue avec la manette Pro. Alors moi, j'ai joué à Sonic uniquement... Ah putain, mais là, j'étais en... Putain, j'ai le truc... Ah merde, c'est con. Je suis en décalage. La maniabilité, je trouve qu'elle est pas fantastique, clairement. J'ai joué à Sonic avec la manette Pro. J'ai joué à Sonic avec les Joy-Con. Honnêtement, c'est pas terrible. Donc voilà, je suis assez déçu au niveau de la maniabilité, même si ça reste totalement maniable, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est absolument maniable, il n'y a rien à dire. Mais dans les mondes comme ça, là où on est en 3D un petit peu, voilà, en vision 3D, je trouve vraiment que la maniabilité est pas terrible. Autant dans Sonic 2, ça se maniait quasiment au doigt et à l'œil, mais là, je trouve que c'est... il faut être super attentif à tout ce qu'on fait à chaque fois, donc je trouve pas ça bien réussi. Les boss, alors les boss, ben là vous en avez vu un, alors il était assez facile mais en même temps c'est le premier, mais je peux vous garantir que les boss de ce Sonic, ils sont très recherchés et il y en a quelques-uns qui à mon avis vont bien vous faire transpirer du cul, parce que c'est vraiment un gros point fort là dans ce jeu. Les boss sont vraiment excellents et notamment le dernier, bah, écoutez, qui m'a pris énormément de temps à buter. Donc bon, je vais pas vous spoiler le dernier boss évidemment, mais je peux vous dire que le dernier boss soyez bien attentifs, regardez bien comment il bouge, parce que vous n'aurez aucune excuse. Merde, putain. Ah là là. Je trouve, ouais, vraiment, je trouve que c'est vraiment pas super au niveau de cette maniabilité. C'est dommage. Bon, bref. Donc les boss sont super. Par contre, là, vous allez vous éclater avec les boss, clairement. Les mondes sont variés, les boss sont variés et difficiles pour certains. La rapidité du jeu, ensuite, parce que j'ai vu qu'il y avait un problème de lag, ou en tout cas de... Voilà, c'était pas très fluide. Mais écoutez, moi, honnêtement, j'ai jamais eu ce problème-là. J'ai jamais eu de problème de latence, ou me dire, oh putain, mais là, ça va super lentement. Je trouve que c'est super fluide. Alors je sais pas si la mise à jour s'est faite ou quoi que ce soit à mon insu, parce qu'apparemment il y a eu une mise à jour par rapport à ça. Ouh là là, où tu vas faire? Je vais essayer d'en faire un autre. Bon. Alors ce qui est bien aussi, c'est que ce monde-là, eh bien, il reprend la musique de Sonic 2. Exactement le même. Exactement la même musique, et je trouve que cette musique était bien pour ce monde, et était vraiment, c'était vraiment la musique qu'il fallait pour ce monde en fait. Et je trouve que c'est bien fait, voilà. Donc il y a d'énormes points positifs, il n'y a rien à dire par rapport à ce jeu, qu'on soit bien d'accord. Je suis pas là pour critiquer Sonic, et en plus je suis le premier à critiquer Sonic quand c'est vraiment mauvais, hein, parce que j'aime tellement Sonic que quand je me fais chier dans un jeu Sonic, je suis le premier à vous dire que c'est mauvais. Mais là, globalement, ce Sonic Mania est quand même dans l'ensemble réussi. Cependant, je considère que le prix demandé pour jouer à ce Sonic est franchement... Ah putain, ça a accéléré à ce moment-là, nom de Dieu, pas de bol. Je trouve quand même que le prix est un peu abusé. Voilà, donc je vais faire un dernier monde pour vous montrer un petit peu. Alors au niveau des mondes, on a ces deux premiers qui étaient de Sonic 1 et Sonic... Enfin de Sonic 1 d'ailleurs, les deux là. Ensuite on a un monde un petit peu casino il me semble. Celui-là c'est un peu le monde du casino. Celui-ci c'est dans les airs. Ensuite on a celui-ci qui est très joli mais qui est super chiant. Il casse-couille, il est interminable. Alors celui-ci vous avez deux niveaux. Sans déconner, vous mettez plus de 7 minutes.
7 à 8 minutes à atteindre le bout d'un niveau. C'est juste hallucinant. Bon, les niveaux de la flotte, je ne le supporte pas, ça me gonfle clairement. Ça, c'était dans le Sonic 1 aussi, le oil blablabla, là, je sais pas quoi. LRZ qui était pas mal aussi, là, avec la lave. Et TMZ qui est le dernier monde. Alors écoutez, on va faire celui-ci, là, le oil, je sais pas quoi, là. Oil Océan. Qui a été aussi pompé, enfin qui a été aussi pompé, pas pompé puisque ça a été fait exprès, mais qui a été fait à partir du Sonic 1 et qui a d'énormes effets parce que, alors on va pas le voir là, je pense pas, mais en fait quand vous êtes en... Si vous avez l'item du feu, par exemple, et que vous allez sur les... Ah merde. Et que vous allez sur les... comment ça s'appelle ? Voilà, attendez, je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez, vous mettez le feu au pétrole. Et ça, je trouve ça, c'est super parce qu'ils auraient pu juste simplement copier le truc. Bien non, ils ont quand même rajouté des petits trucs sympas, des petits effets logiques. Oui, quand on est en feu et qu'on touche du pétrole, généralement, on peut foutre le feu. Et ça, je trouve que ça a été quand même une bonne idée parce qu'ils ont quand même réfléchi, ils n'ont pas simplement copié des mondes et mis ça sur un jeu. Donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir pensé. Voilà, il y a quelques petites idées comme ça. Alors c'est pas la majorité du jeu, qu'on soit bien d'accord. Clairement pas. Donc on va finir là-dessus et puis voilà, hein, on s'arrêtera avec ça parce que ça c'est vraiment... J'aimerais bien en choper une putain de bordel de merde. Alors, on va essayer d'être intelligent. Déjà, je me demande si là, j'ai déjà pas fait une connerie, en fait. Alors, en plus, vous avez le challenge de récupérer... Ah! Oh là 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 là. Putain, là, c'est vraiment bien tendu, ça. Ça, c'est... Waouh! C'est clairement tendu pour choper toutes les pièces. Alors qui c'est qui n'a jamais tenté de remonter la pente là? Vraiment. Alors des fois c'est possible quand vous êtes quasiment au début de la pente, mais si vous êtes en milieu de pente, c'est absolument impossible de remonter la pente. Hein. Voilà, donc écoutez, ce jeu je le recommande pour les fans de Sonic. Si, bon pour eux je pense que ça pose pas de problème de débourser autant d'argent. Seulement les gens qui veulent juste avoir un jeu de plateforme, 20 €, je vous conseille peut-être d'attendre des soldes ou d'avoir peut-être une promotion. Certainement que Nintendo fera une promotion. Ah bah tiens, on va faire ça. Et puis on aura fini, voilà. Alors ça c'est super chaud quoi, c'est super chaud. C'est beaucoup plus maniable que la version Mega CD clairement. Mais c'est super chaud, c'est super chaud. Il faut Alors en fait là, il faut arriver à choper ce connard. Il faut arriver à rechoper ce trou du cul là qui se... Alors je sais pas où il est. Alors le problème c'est que quand vous n'avez plus de pièces, eh bien vous allez faire simplement game over. N'est-ce pas? Alors évidemment il ne faut pas toucher les pics. Alors je sais pas où il est. Oh putain, je suis en mode rapide. Oh putain. Et t'es où? Putain, il est où ce con? Alors par contre ils ont pris la même... Ah merde, alors là c'est mort. Hein. Ah ben, allez hop. Laisse tomber. Bon bref, c'est pas grave. C'est super chaud. Donc en fait il y a quand même de gros challenges à faire dans ce Sonic. Récupérer toutes les médailles et récupérer tous les joyaux, ça reste quand même le gros challenge du jeu. Donc on va dire que pour ça, votre argent, les 20 €, vous allez vous y retrouver. Mais maintenant, si c'est simplement jouer à Sonic et aller du début jusqu'à la fin et de niquer Robotnik, 20 €, ça fait clairement mal au cul. Voilà, donc écoutez, bon jeu. Bravo à la team qui a fait ce jeu parce que ça fait plaisir d'avoir un Sonic dans lequel on s'amuse vraiment.
où on a du challenge et au niveau de la maniabilité c'est assez correct. Et puis moi je vous dis à la prochaine, et puis n'oubliez pas que vous avez toujours le concours pour gagner la caméra Xiaomi. Pour l'instant j'ai à peu près une petite dizaine de personnes qui se sont mis pour ce concours, et donc je vous souhaite bonne chance à tous et à la prochaine, amusez-vous bien, ciao.